toujours négligé. Parfois sa parole est taxée de la fausse doctrine. Parfois sa parole est taxée de la fausseté. Mais lorsque Dieu vous révèle sa parole, c'est alors que vous vous rendez compte de vos crimes et de vos dégâts. Et c'est là que vous vous repentissez. Et c'est là où vous vous convertissez. Ouais, la repentance signifie aussi changer d'attitude. C'est ça le sens le plus profond du mot repentance. Beaucoup de gens, ils n'ont pas une bonne attitude envers la parole, parce que leurs yeux est aveuglé. C'est pourquoi ils ont la mauvaise attitude envers cette vision prophétique. Mais lorsque le parabole est révélé, c'est là qu'on découvre le mystère qui est lié dans la parole. C'est là qu'on se convertit. Amen. Amen. Nous ne croyons pas à des conversions fabriquées. Mais nous croyons à la véritable conversion qui consiste à voir la parole dans son sens réel. Qui consiste à voir les Écritures à sa juste valeur. C'est ça ce qui produit la conversion. Et lorsque l'âme est réellement convertie, l'esprit change d'attitude et le corps fait preuve de la conversion qui s'est passée à l'intérieur. Amen. Amen. Je suis en train de faire juste un rappel. On a défini aussi le concept royaume. Et le royaume de Dieu a deux dimensions. Le prophète nous a dit que le royaume c'est la parole. Le royaume c'est le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui justifie ces deux concepts? Vous voyez que frère Branham, la Bible dit que vous devez naître d'eau et d'esprit. Et frère Branham dit, vous devez naître de nouveau. De 1961, le paragraphe 135, il dit naître d'eau, c'est l'eau de la parole qui vous lave. Naître d'eau ne veut pas dire le baptême d'eau. Naître d'eau, c'est croire la parole. C'est recevoir la parole révélée dans votre âme. Quand vous recevez la parole révélée dans votre âme, vous êtes né d'eau. Et pourquoi on doit d'abord naître d'eau? Pourquoi d'abord la parole? C'est pour que vous n'ayez pas à argumenter avec la révélation. C'est pour que vous et la parole, que vous soyez un. Celui qui est né d'eau, la parole de Dieu est à chaque moment, à chaque minute. Amen. Comment on peut recevoir la parole dans son âme? Il y a encore cette parole. C'est pour cela qu'il y a d'abord la naissance d'eau. Parce que Dieu lui-même, il est la parole. Et puis il faut aussi naître de l'esprit. Parce que Dieu, il est aussi esprit. Et quand vous naissez de l'esprit, vous croyez au surnaturel. Vous croyez aux manifestations du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il y a un petit problème. Il y a des gens, ils naissent d'eau.
Ils sont des excellents dans la parole. Mais quant aux manifestations de l'esprit, il est ni. Pourquoi? Parce qu'il est seulement né d'eau. Mais il n'est pas né de l'esprit. Et il y a aussi des gens qui naissent de l'esprit. Ils croient à la manifestation du Saint-Esprit. Et ils manifestent le Saint-Esprit. Mais quand on arrive à la parole, ils argumentent. Mais Dieu veut quelqu'un qui est bien assis dans la parole et quelqu'un qui a la plénitude de la manifestation de l'Esprit. J'ai toujours eu beaucoup de réserves. Parce que parfois, le Saint-Esprit peut vouloir m'utiliser. Mais parfois j'ai affaire à un auditoire qui ne croit pas peut-être à la manifestation du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui arrive? Le Saint-Esprit s'étouffe. Et le Saint-Esprit n'agit pas. Imaginez quelle serait votre attitude si un frère commençait à parler en langue dans cet auditoire. Ah, c'est du pentecôtisme. Ah, ça c'est, on a laissé de l'autre côté. Vous voyez de telles attitudes parce qu'il n'y a pas la vraie naissance de l'esprit. Le Saint-Esprit parle la langue. Amen. Amen. Le parler à langue n'est pas la preuve du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il parle la langue. La guérison des malades n'est pas la preuve que vous êtes un enfant de Dieu. Mais n'oubliez pas que Dieu guérit le malade. Amen. Amen. Vous savez, j'ai fait parfois des moments de séminaire pareils. Mais Dieu se manifeste différemment. Et quand je me pose la question, je comprends que c'est l'affaire de l'auditoire. Amen. 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 Un auditoire mkutano qui aime seulement la parole, mais les manifestations de l'esprit. Vous savez, dans ce temps de la fin, on doit être plein de la parole et plein de l'esprit. C'est ça ce qu'était William Mario Branham. Un homme est plein de révélations, mais un homme est plein de l'esprit. Frère Branham était un cabine centrale qui jaillissait le surnaturel. Et un véritable, authentique croyant du message, il doit être comme frère Branham, d'une manière ou d'une autre. Le degré peut différer, mais vous devez être cela. Frère Branham n'était pas seulement un homme de parole, non. Esprit, non. Frère Branham était un homme parole et esprit. Malachie 4 dit, s'élèvera le soleil de la justice. Le soleil c'est la parole et la guérison sera sur ses ailes. Amen. Amen. Naître d'eau et d'esprit, c'est naître de la parole et naître de l'esprit. Amen. Amen. Alors, nous devons maintenant entrer dans la pensée du jour. La nouvelle naissance, c'est quoi? Amen. Amen. Je suis dans Christ et révélé dans sa propre parole. Pour définir les sujets. Ili sasa niweze kufasiria somo letu. Je vais lire le paragraphe 234. Nasoma kipengele cha 234 pour définir notre sujet. Ili sasa niweze kufasiria somo letu. La nouvelle naissance, kuzaliwa mara ya pili, c'est quoi? Ni nini? Amen. Amen.
Ok, je lis les prophètes. Ninamsoma nabii. Écoutez ce que les prophètes disent. Sikia ambayo nabii anasema. Parce que moi je ne suis pas le prophète. Mimi siko nabii. Verset 34. Qu'est-ce que la nouvelle naissance alors? Sasa kuzaliwa mara ya pili ni nini? Vous direz. Mutasema. Bien. Vizuri. Frère Branham. Ndugu Branham. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Nini? Kuzaliwa mara ya pili ni nini? Frère Branham dit. Wanasema. C'est la révélation de Jésus-Christ. Kuzaliwa mara ya pili ni ufunuo wa Yesu Kristo. À vous personnellement. Ufunuo wa Yesu Kristo kwako wewe mwenyewe. Je m'arrête d'abord là. Nasimamia pale. La nouvelle naissance, ce n'est pas une révélation collective. Haiko ufunuo wa watu wote. Pour notre église, nous croyons ceci. C'est bon. Ni mzuri. L'église kanisa peut avoir une bonne foi. Inaweza kuwa na imani mzuri. Mais si cette foi lakini kama hiyo imani ne devient pas personnelle, hiyo imani haiko ya mtu binafsi. Pour toi, kwako mwenyewe, ça ne sert à rien. Haina maana. Amen. Amen. Dieu peut révéler à frère Branham la parole. Mungu anaweza kufunulia ndugu Branham neno. Et frère Branham peut te dire ce que Dieu l'a révélé. Na ndugu anaweza kuambia kenye Mungu alimfunulia. Mais si Dieu lakini kama Mungu ne fait pas pénétrer cela dans ton âme, hafanyi kwamba ile ufunuo ingie ndani ya nafsi yako. Pour frère Branham ça sera la révélation. Kwa ndugu Branham itakuwa ni ufunuo. Mais pour toi ça sera le copier-coller. Lakini kwako wewe itakuwa ni kukata na kubandika. Pour frère Branham ça sera la foi authentique. Kwa ndugu Branham itakuwa ni imani ya mais kweli. Pour toi ça sera la foi intellectuelle. Lakini kwako itakuwa ni imani ya kiakili. Nous refusons la foi collective. Tunakataa imani ya watu wote. Nous refusons la révélation d'un groupe. Tunakataa ufunuo wa kikundi mzima. Je n'aime pas qu'on me dise nous croyons ceci. Sipendi manambisi tunaamini hii. J'aime qu'on me dise moi je crois ceci. Napenda wanambi mimi naamini hii. Christ, Kristo, qui est la parole ambaye ni neno révélée, il doit se faire connaître à toi personnellement. Anapaswa kujijulisha kwako wewe mwenyewe. Ça fait parfois il y a des choses qu'on écoutait de la part des anciens. Mais quand Dieu ne vous révèle pas cela personnellement, vous trouvez que ça ne sert même à rien. La nouvelle naissance, c'est la révélation de Jésus-Christ. C'est la révélation de la parole. C'est la révélation du message de l'air. À vous. Personnellement. Jésus n'avait pas dit Pierre, Jean et Jacques, vous êtes errés. Mais il avait dit Pierre. Il a pointé l'individu. Il dit, tu es erré, toi fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ceci. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a fait connaître cela. C'était une révélation personnelle. C'était une révélation individuelle. Mais Pierre, Jean et Jacques, ils avaient une révélation un peu particulière de cet homme de Jésus. Parce que ce est celle qui l'avait vu transfiguré. Amen. Amen. Même quand nous abordons la parole, même quand on croit la même chose, si tu nous vérifies très bien, tu verras que chacun a une particularité. Tu verras que chacun a une touche spéciale. Tu verras que chacun a une donne.
kipekee. D'où vient cette différence? Sasa ule tofauti unatokea wapi? C'est à cause de la révélation personnelle. Ni sababu ya ufunuo wa mtu binafsi. On peut lire la même citation, Unaweza sema mtajo mmoja, mais peut-être lakini inawezekana au niveau de la compréhension, kwa kuelewa il y aura des dimensions différentes. utaelewa viwango tofauti. Jésus, Yesu, ce n'est pas notre Jésus. haiko huyu Yesu wetu. Il est mon Jésus. Iko Yesu wangu. Frère Branham, Ndugu Branham, il n'est pas notre prophète. haiko nabii wetu. Il est mon prophète. Iko nabii wangu. Je ne suis pas le message de l'air. Mimi sifati ujumbe wa À wakati. cause des églises. Sababu ya makanisa. Même quand les églises failliront, Hata wakati makanisa je yatanguka, sais ce que moi je suis. mimi najua kenye niko. Je ne suis pas le message. Siko ujumbe. À cause de la bonne conduite d'un pasteur. Sifati ujumbe juu ya mwenendo mzuri wa Il me peut mchungaji. succomber à tout moment. Sababu yeye anaweza kuamka kila Mais wakati. si tu as fait une révélation contact avec Christ, Lakini kama ulifanya ufunuo wa kipekee na tu Kristo, resteras toujours debout. wewe utabaki mwenye kusimama imara. Amen. Amen. Quittons dans le clan. Tutoke ndani ya vikundi. Quittons dans les groupes. Tutoke ndani ya vikundi. Quittons dans des esprits de groupuscules. Tutoke ndani ya maroho ya vikundi. Amen. Amen. Tu dois faire un contact personnel. Unapaswa fanya sasa mawasiliano Avec yako mwenyewe Christ. na Kristo. Si tu n'as pas ce contact personnel, Kama una mawasiliano c'est mwenyewe que ya tu n'es pas né kipekee, de ni nouveau. kusema kuzaliwa mara ya pili. Amen. Amen. Vous voyez, même quand je parle comme ça, Unaona hata wakati ningo nasema hivi, il y a des choses que je ne comprends pas le Saint-Esprit. huko vitu vile vile kupitia Roho Mtakatifu. Mais ce même Saint-Esprit, Huyo Roho Mtakatifu à partir de ce que je te dis, kupitia venye niko peut nakwambia, encore développer cela en toi anaweza vifanya tena uvielewe tena zaidi. et tu comprends d'autres choses que je ne comprends pas maintenant. Na unaelewa vitu ambavyo mimi sielewi kwa hii C'est wakati. ça le Saint-Esprit. Huyo ndio Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Mungu Il abarikiwe. dit c'est la révélation personnelle Anasema ni ufunuo wa kipekee de Jésus-Christ wa Yesu Kristo à vous personnellement. kwako wewe binafsi. Amen. Amen. Voyez-vous, Naona non pas que vous avez adhéré à une église, si kwamba wewe umejiunga kwenye kanisa, que vous avez serré la main, ni kwamba wewe umempatia mtu mkono, que vous avez fait quelque chose de différent, au ulifanya kitu ambacho ni tofauti, que vous avez récité un credo, au wewe umeitaja credo fulani, que vous avez promis de vivre d'après un code de loi. na wewe ukaidia ya kwamba utaishi kulingana na sheria fulani. Je ne volerai plus à partir d'aujourd'hui. Tangu leo usitaibaka tena. Je ne mentirai plus à partir d'aujourd'hui. Tangu leo utasibaka tena Ce n'est uongo. pas ça la nouvelle naissance. Ile haiko ndio kuzaliwa mara ya pili. Ça, c'est manuel. Hiyo ni mambo ya kimwili. Ça, c'est mécanique. Hiyo ni mambo ya Mais kujitengenezea. quand la vraie révélation de Christ entre dans votre cœur, Wakati sasa ufunuo wa kweli wa Kristo unaingia ndani ya moyo vous vous wako, retrouvez, vous avez déjà abandonné de mentir, sasa unajikuta usemeki tena bongo, sans savoir exactement quel est le jour précis que vous avez abandonné cela. Sans savoir quel est le jour précis que vous avez abandonné cela. Sasa hiyo itakuwa na siku ambayo inajulikana ambayo uliachaka hiyo. Wewe hautajua siku ambayo uliacha kusema uongo. Et là vous chanterez sans hypocrisie. Na pale utaimba bila unafiki. Je me réjouis chaque jour. Eti nafurahi kila siku. Comme je marche en pèlerin. Wakati napotembea Et kama tu diras, msafiri. il y a longtemps je les ai abandonnés. Na utasema inakuwa tangu zamani nimeviacha. Tu ne connais pas le jour exact. Haujui siku ya Tu kweli sais kabisa. seulement qu'il y a longtemps. Lakini wewe unajua kwamba inakuwa zamani. Et je prêche ce que je vis. Na mimi nahubiri kila ambacho Et je naishi. crois que ça va donner des résultats. Na ninaamini ya kwamba italeta matokeo. Ce n'est pas en criant sur des personnes Haiko kulalamikia watu qui seront transformés. ndio watu watabadilika. J'ai vu de grands hommes Niliona watu wakubwa tonner, crier. wakilalamika, Et puis les wakitokea gens se watu. jettent devant l'autel. Na watu wanajitupa madhabahuni. Ils pleurent, ils pleurent. Wanalia. Ils dénoncent leur bassesse. Na wanasema juu ya ule uchanga wao. Et puis après, ils retournent dans le même sac. Na kisha tena wanarudia bile vitu. Et parfois même le prédicateur, Na huenda hata mhubiri, un jour on va les surprendre dans un coin. siku moja watamkuta kwa mfasi C'est fulani. lui qui prêchait ou ce n'est pas lui? Watasema yeye alikuwa anahubiri au haiko yeye. Vous savez, il y a des choses qui m'étonnent. Unaona kuna vitu ambavyo vinanishangaza. Parfois on apprend tel a fait ceci. Wanasema fulani alifanya hivi.
Vous écoutez la gravité de la chose. Unasikia kile kitu kimefanya uzito wake. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Unajiuliza, hii ni kweli au haiko kweli? Vous dites bon, je vais d'abord vérifier. Unasema hata kwanza niangalie. Vous arrivez dans l'église où la personne prêche. Unafika pale kwa sababu mtu anakuwa anahubiri. Il cogne sérieusement le péché. Huyu mtu anahamakia sana dhambi. Mais c'est lui ou ce n'est pas lui? Unajiuliza, je, ni huyu mtu au haiko yeye? Vous ne voyez pas de telles personnes? Vous avez même honte de demander. Vous apprenez que quelqu'un est tombé. Mais vous arrivez avant que vous demandez. Lui-même il saute la photo de l'ange du Seigneur. Alors qu'il a fait. J'ai compris. Ce n'est pas tonner qui transforme les gens. Tu peux parler à basse voix. Mais si tu vis réellement la chose que tu dis là, ça aura de l'impact. Vous savez, quand nous enseignons, quand nous prêchons la parole, nous communiquons ce que nous sommes. Oui, c'est la vérité. Fais longtemps en train d'écouter quelqu'un que tu admires beaucoup. Dans peu de temps, tu vas parler comme lui. Dans peu de temps, tu vas vivre comme lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a communiqué ce qu'il est. Des enseignements qui impactent. Des prédications qui impactent. Ce sont des prédications vécues. Je crois que Dieu va transformer les gens ici. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les jours où ta vie va changer, ce n'est pas toi qui vas dire que ma vie a changé. Tes mêmes amis là dans les coins, c'est eux qui diront que celui-ci a changé. Et c'est ça le changement authentique. Ce même chéri là, c'est eux qui diront que ce Messie a changé. Et c'est ça le témoignage vivant. Moi j'ai vu des gens qui me posaient la question, qu'est-ce que tu avais fait pour devenir ce que tu es? On a commis des erreurs plusieurs fois. Mais notre secret, on était sincère. Ceux qui me connaissent bien, ils savent que ce monsieur-là, il est sincère. Si tu tombes et dis que je suis tombé, mes frères. Si tu tombes, tu dis que je suis tombé. Tu as commis, j'ai commis l'erreur. Tu as fait quelque chose, je l'ai fait. Les saints vont prier pour toi. Et toi aussi, tu vas s'abandonner devant Dieu. Tu vas continuer à commettre. Jusqu'à un moment, tu vas se retrouver que la chose a quitté ton âme. Notre Dieu, il change les gens. Notre Dieu, il transforme les gens. Notre Dieu, il bénit les gens. Il sauve l'âme. Il bénit l'esprit. Il met ton corps dans de bonnes conditions. Amen. Le secret du message, c'est être sincère. Si tu es sincère, vous savez, un homme sincère, ce n'est pas à dire qu'il est spécial. Cela ne veut pas dire qu'il ne commet pas. Mais quand il commet, si vous lui demandez, oui, j'ai commis. C'est ça un homme sincère. Quand il n'est pas encore arrivé, il dit, je ne suis pas encore arrivé. Quand il n'est pas encore une précieuse sœur authentique, il ne donne pas l'impression de l'être. Quand il n'est pas encore un véritable authentique serviteur de Dieu, il ne donne pas l'impression qu'il est déjà. J'aime les témoignages de la femme de couleur. Il avait dit à Frère Branham, je vais aussi témoigner. Je ne suis pas encore devenu ce que je vais être. Mais je ne suis plus ce que j'étais. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Soyons sincères. Amen. Amen. Soyons sincères. Je ne dis pas aux gens de devenir des anges.
Sikwambia watu wageuke kuwa malaika. Quand tu fais, oui, je l'ai fait. Wakati ulifanya kitu unasema ndio nilifanya. Amen. 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 Un jour, hein, siku moja, quand j'étais encore un jeune, nilikuwa ningali kijana, et quand l'adolescence me dérangeait, na wakati ule utinejo ulikuwa unanisumbua, j'ai dragué de petites chéries. Nilikuwa na tongoza wa binti wadogo wadogo. Et puis on est allé m'accuser chez le pasteur Aaron Mbula. Kisha wakaenda kuchongea kwa mchungaji Aaron Mbula. Il m'a appelé. Akaniita. Il m'a dit, petit, jusqu'à quand tu vas abandonner ces histoires? Akanambia, mtoto, mpaka siku mtachaka vile vitu. Abandonne ces choses, abandonne. Acha vile vitu, acha vile vitu. Pasteur, je ne suis pas encore prêt. Nikamwambia mchungaji siyakuwa tayari. J'ai été sincère. Pale nilikuwa msema kweli. Oui. Que des trompeurs on t'impose de main à semblant. Udanganye bakweke mikono. C'est ça moi. Ile ndio mie. Amen. Amen. Je lui avais dit, je ne suis pas encore prêt. Nikamwambia mchungaji siyakuwa tayari kuacha pale babiti. Pasteur, je sens encore que j'aime ces choses-là. Nasikia mimi ngine kinapenda vile vitu. J'étais sincère. Nilikuwa msema kweli. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, lakini leo, les gens qui étaient saints à cette époque, watu ambao walikuwa takatifu ile wakati, ce n'est pas que je me vante. Hayo sema sasa wanajitapa. Les gens qui étaient sérieux à cette époque. Watu wenye tulikuwa nasema aba ndio watu wenye wanajiheshimia ile wakati. Les gens wakati. qui nous condamnaient à cette époque. Watu walikuwa tuhukumu ile wakati. Ils sont conscients eux-mêmes. Wao wenyewe wanajua kenye wako, qui ne sont pas spirituels que moi. Wanajua kwamba hawako wa kiroho kunizidi. Dieu change les gens. Mungu anabadilishaka watu. Il faut être sincère. Lakini sasa useme njoo kweli. Amen. Amen. Aujourd'hui, personne ne peut me parler à mal. Leo hakuna mtu anasema mabaya yangu. Parce qu'il dit que non, ce monsieur là vraiment Dieu a changé sa vie. Banasema huyu bwana kabisa Mungu alibadilisha maisha yake. Ça sert à quoi tu donnes l'impression que tu es sérieux alors que tu l'es? Sasa itakufanyia nini kuonyesha watu ya kwamba wewe uko msema kweli japokuwa haukuwahi? Que j'ai peur du pasteur au lieu d'avoir peur de Dieu. Watu wanaogopa mchungaji pale kuogopa Mungu. Mais c'est la bassesse. Ile inakuwa ni utoto. Nous devons craindre Dieu que tout le monde. Tunapaswa ogopa Mungu kuliko watu wote. Dieu honore un homme sincère. Mungu anamuheshimisha mtu ambaye iko msema kweli. Le problème ce n'est pas faire le mal. Shida haiko kufanya mabaya. Le problème c'est avoir les soucis d'être transformé. Shida haiko kufanya mabaya, lakini shida ni kukuwa na ile nia ya wewe kubadilika. Ça peut faire une année. Inaweza fanya mwaka mmoja. Ça peut faire 2 ans. Miaka 2. Mais ce qui est vrai, lakini iliyo kweli, le changement mabadiliko sera certain. Itakuwa hakika. Ça arrivera. Itafika. Nous ne voulons pas les gens qui abandonnent aujourd'hui et puis après 2 semaines, il est encore dedans. Hatupendi watu ambao leo waliacha mabaya kisha juma mbili tena wako ndani. Ne forcez rien. Usijikaze kufanya kitu. C'est seulement les soucis. Wewe ukwe tuna ile nia. Il est transformé aujourd'hui mais après 6 mois encore. Leo amebadilika kisha miezi 6 tena. Après une année encore. Kisha tena mwaka tena. Ne forcez rien. Wewe usijikaze kufanya lolote. Amen. Amen. Nous voulons des changements authentiques. Tunapenda mabadiliko ya kujileta yenyewe. Nous voulons des changements réels. Tunapenda mabadiliko ya hakika. Et c'est Dieu qui change. Na ni Mungu ndiye anabadilishaka. C'est Dieu qui transforme. Mungu ndiye anabadilishaka. C'est Dieu ni Mungu qui améliore. Jo anaboreshaka vitu. La nouvelle naissance, kuzaliwa mara ya pili, c'est la révélation personnelle. Kuzaliwa mara ya pili ni ufunuo wa kipekee. Tu dois avoir une expérience avec Dieu. Wewe unapaswa kuwa na mazoezi yako ya kipekee na Mungu. Ce n'est pas des illusions. Haiko mambo ya mawazo. Tu dois savoir comment la révélation est entrée réellement dans ton âme. Unapaswa jua namna gani ufunuo uliingia ndani ya moyo wako. Et savoir les résultats que cela a donné en toi. Na kisha ujue ule ufunuo leta matokeo gani ndani yako. Ce n'est pas une affaire de mouvement de club. Haiko vitu vya kikundi. Quand j'adore, je connais qui j'adore. Mimi ninapoabudu najua na muabudu nani. Tu peux adorer Jésus seulement parce que tu es né dans une communauté, on dit que Jésus est Dieu. Wewe unaweza kumwabudu Yesu, juu zaliwaka mjamaa yenye wanajua wanasema Yesu ni Mungu. N'est-ce pas la religion ça? Hiyo si kidini. Est-ce que ça c'est authentique? Je, hiyo ni ya kweli? Mais quand Jésus se révèle à toi, lakini wakati Yesu anajifunua kwako, et il te prouve que c'est lui la divinité suprême, na kisha anahakikisha kwamba ni yeye ndio uungu mkuu, cela change la vie. Ile inabadilisha maisha yako. Amen. Amen. C'est la révélation personnelle. Ni ufunuo wa kipekee. C'est que la nouvelle naissance, nikisema kuzaliwa mara ya pili, c'est la révélation. Ni ufunuo.
C'est la révélation de Jésus-Christ. Ni ufunuo wa Yesu Kristo. À vous. Kwako. Personnellement. Kwako kipekee, kibinafsi. C'est ça la nouvelle naissance. Ndio kusema mara ya pili. Oh, Jésus-Christ. Yesu Kristo. Il peut se révéler. Anaweza kujifunua à vous. Wako. Sous forme de la parole. Katika umbo la neno. Le logos. Logos. Il peut se révéler à vous. Anaweza kujifunua kwako. Sous forme de la parole écrite. Katika umbo la neno lililoandikwa. Est-ce que vous êtes là? Ça c'est Jésus. Hii yote ni Yesu. Il peut se révéler à vous. Anaweza kujifunua kwako. Dans une chair humaine. Ndani ya mwili wa mwanadamu. Comme ce qu'il a fait dans ce temps de la fin. Kama vile alivyofanya wakati wa mwisho. Tout ça, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a eu la révélation de Jésus-Christ sous forme du logos. Il est au même niveau que celui qui a reçu la révélation de Jésus-Christ sous forme de la parole écrite. Ou dans la chair humaine. C'est la même chose. Il n'y a pas de débat à cela. Ne divisons pas Jésus. Jésus-Christ, il est le seul et unique. Mais il se révèle dans différentes formes. Paul l'a vu sous la forme du logos. Et il était converti. L'unique éthiopienne l'a connu sous forme de la parole écrite révélée. Amen. Amen. Le Pierre et les autres l'ont connu sous la forme de la chair humaine. Mes frères, ne limitons pas Dieu. Il y a des gens que Dieu convertisse d'une manière extraordinaire. Il y a des gens que Dieu convertisse sans la Bible et sans la brochure. Oh, tel paragraphe. Une femme de 95 ans. Oh, kipengele fulani. Mwanamke wa mzee miaka 95 utasikia nini? Comment Dieu peut sauver une telle vieille femme? Mungu ataokoa mwanamke wa vile namna gani? Ça peut être pas la parole écrite. Inaweza kuwa ni kupitia surnaturel. Au Mungu atamtembelea kwa namna ya kimbinguni. Et il s'est converti. Na huyo mwanamke anaongoka. Oh non, c'est le prophète qui doit voir le surnaturel. Oh, ni nabii anapaswa kutolea kimbinguni. Marie Mariam avait vu l'ange. Elle n'était pas prophète. Le et le fils s'est produit dans son sein. Elle était un prophète. Ne limitons pas Dieu. Amen. Amen. Ne limitons pas Jésus. Alors, je vais développer une chose. Parce qu'on doit insister bien sur cet enseignement. Nous avons affaire à la parole comme logos. Nous avons affaire à la parole écrite. Nous avons affaire à la parole dans la chair humaine. Tout ça, il s'agit de Jésus-Christ. Grâce à la nouvelle naissance. Lorsque quelqu'un il est né de nouveau, il reçoit la compréhension spirituelle des choses de Dieu. La nouvelle naissance bannit la chair. La nouvelle naissance fait tomber le littéral. Celui qui est né de nouveau, il sait faire la part des choses. Et c'est quoi cette part des choses? Ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Quelqu'un qui est né de nouveau
il sait que la finalité de cette chair de poussière, c'est de retourner à la poussière. La rédemption veut dire ramener quelque chose à son état initial. La rédemption du corps de poussière, c'est lorsqu'elle retourne à la poussière. Vous savez, quand on ne comprend pas le concept ou les significations des choses, on s'embrouille. Quand on parle de la rédemption, la restauration, c'est retourner à l'état initial. La chair était sortie de la poussière et la chair doit retourner à la poussière. C'est ça la rédemption. Amen. L'âme est sortie de Dieu. Et l'âme de croyant retourne à Dieu, c'est-à-dire la parole. Voilà Nicodème, on lui parle de la nouvelle naissance. Lui avec des concepts charnels, littéraux, il pense qu'il doit retourner dans le ventre de sa mère. Je vais insister beaucoup sur ça pour que nous puissions comprendre quelque chose. Amen. Tu dois naître de nouveau. Nicodème étant charnel, il pense que lui, c'est d'abord la chair. Et il doit encore rentrer dans le ventre de sa mère, puis naître encore. Mais Jésus a dit, mais toi qui es le docteur, mais comment tu ne comprends pas ces choses? Nicodème ne comprenait pas la nouvelle naissance. Comme beaucoup de gens ne comprennent pas la nouvelle naissance. C'est que tu peux comprendre avec moi si tu veux identifier quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau. Vous voulez les signes? Lorsqu'il écoute la parole, il le comprend littéralement. Nicodème, on lui dit, tu dois naître de nouveau. Lui pense que c'est littéral. Mais Jésus dit, ce n'est pas ça. Ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Même la parole de Dieu, c'est spirituel. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui s'adresse à la profondeur qui doit rejoindre cette profondeur. Même lorsqu'on parle de l'homme, l'homme ce n'est pas cette chair. Cette chair c'est le vêtement de cet homme. L'homme c'est le surnaturel. Dieu créa l'homme à son image. Comme Dieu est la parole, cet homme est la parole. Comme Dieu est esprit, cet homme est esprit. Cet homme n'est pas charnel. Et quand Dieu adresse sa parole à cet homme, cette parole-là est spirituelle. Cette parole-là n'est pas charnelle. Dieu mal compris. Le paragraphe 197. Je vais lire jusqu'à 199. Frère Branham dit, Nicodème ne pouvait pas comprendre la nouvelle naissance. Lorsqu'il est venu de nuit vers Jésus, on l'a condamné. Branham dit, je ne le condamne pas. C'était un brave homme. Il voulait s'enquérir de quelque chose. Affairer toute la journée. Peut-être à son bureau. De prêtre. Ou à une autre chose. Il s'est vu obligé de venir la nuit. Au moins il est venu.
kweli alienda. Il a fait bien mieux que beaucoup aujourd'hui. Na yeye alifanya mzuri sana kwenda usiku kuliko wengi leo. Et refuse de venir. Wao wanakataa kuja. N'allez pas là-bas. Ils ont des fausses doctrines. Wako na mafundisho ya bongo. Et refuse de venir. Wao wanakataa kukuja. Jour ou nuit, usiku au mchana, lui est finalement arrivé. Lakini yeye akaenda. Avant de le condamner, na mbele umhukumu, qu'en est-il de vous? Wewe sasa kwako ni je? Il est finalement arrivé vers Jésus. Na kwa mwisho basi akamfikia kwa Yesu. Alors ne le condamnons pas. Basi tusimhukumu Nikodemo. Si nous ne sommes pas arrivés, kama sisi hatukufika kwa Yesu, et si jamais vous y parvenez, na kama wewe unafikia kwenda kwa Yesu, je ne crois pas que vous le condamnerez. Non. Na siwazi kwamba utamhukumu Nikodemo, hapana. Il y est arrivé. Yeye alifikia. Il est venu de nuit. Alienda usiku. Peut-être était-il trop occupé. Na inawezekana kwamba wewe unashughulika sana. De toute façon, il est venu. La inaonekana kwamba yeye Nikodemo alikuwa ana makazi mingi sana, lakini kwa namna yote alienda. Peut-être que Jésus était trop occupé à prier pour les malades. Huenda kuwa Yesu naye alikuwa anashughulika sana kuombea wagonjwa et autres. Na bingine. Et que le seul temps où Nicodème a pu obtenir cet entretien avec lui, na kwa wakati moja tu ambapo Nikodemo aliweza kufanya maongezi pamoja na Yesu, était le soir. Ilikuwa ni jioni. Mais il y est finalement arrivé. Lakini mwisho tu Nikodemo alifika kwenda. Il a persévéré. Yeye alidumu jusqu'à ce qu'il obtienne cet entretien avec Jésus. Mpaka wakati sasa yeye aliweza kuongea na Yesu. Et quand Jésus a dit, na wakati Yesu alisema, il a dit Rabbi, akasema Rabuni, nous savons que tu es un homme envoyé de Dieu. Unajua kwamba uko mtu aliyetumwa na Mungu. Car personne ne peut faire les choses que tu fais. Hakuna mtu anaweza kufanya mambo ambayo unayafanya si Dieu n'est avec lui. Kama Mungu haiko pamoja na yeye. Jésus a dit, Yesu akasema, si un homme n'est né de nouveau, kama mtu akuzaliwa mara ya pili, il ne peut entrer dans le royaume. Hawezi kuingia ndani ya ufalme. Ne peut pas même voir le royaume. Huyo mtu hawezi kuona hata ufalme. Je suis au paragraphe 199. Kipengele cha 199. Et le grand rabbin, na ule rabuni mkuu, un maître en Israël, mwalimu kule Israeli, de reprendre. Akarudia. Moi un vieillard, akasema, mimi mzee, rentrer dans le sein de ma mère, nirudi mtumbu ya mama yangu, et naître de nouveau. Na nizaliwe mara ya pili. Frère Branham dit, voyez-vous, il a mal interprété ce dont Jésus parlait. Amen. Nikodemu aliweza kutafsiri vibaya yale ambayo Yesu alikuwa akiyasema. Il n'a tout simplement pas compris. Nikodemu yeye hakuelewaka tu. Parce que Jésus parlait d'une naissance spirituelle. Sababu Yesu alikuwa anasema kuzaliwa kwa kiroho. Alors que lui, japokuwa yeye, essayait d'appliquer cela à une naissance naturelle. Japokuwa Nikodemu yeye sasa kule kuzaliwa kwa kiroho Yesu alikuwa anamwambia, alikuwa anasema ni kuzaliwa kwa kimwili. Il a donc mal compris. Ni kusema Nikodemu sasa yeye alielewa vibaya. Il n'a pas saisi. Yeye hakushika. Simplement, tout comme les gens le font. Kama vile watu wanaifanya. Beaucoup d'entre nous, wengi kati yetu, tout comme Nicodème, kama vile tu Nicodème, interprétons mal les choses de Dieu. Wanatafsiri vibaya vitu vya Mungu. Comment frère Branham? Namna ndugu Branham. Parce que nous en faisons une application naturelle. Sababu hivyo vitu tunavitumia kwa namna ya kimwili. On nous a toujours dit, vous ne devez pas mal interpréter la parole. Vous ne devez pas mal interpréter la parole. C'est ce qu'on nous dit toujours. Tout le monde nous dit la même chose. Mais on ne doit pas mal interpréter. Il y a 3 choses que vous ne devez pas faire. Mais mal interpréter la parole, c'est quoi? Que veut dire mal interpréter la parole? C'est en donner une application naturelle. C'est ce que le prophète dit. Et c'est ça la leçon dans cette écriture. Quelqu'un qui est né de nouveau, quand il lit les citations, quand il lit la Bible,
anaposoma Biblia, quand il lit la parole, anaposoma neno, quand il attend la parole, anaposikia neno, il en donne une application spirituelle. Hiyo neno anaipatia kutimia yake ya kiroho. Il a la compréhension spirituelle des choses. Huyo mtu anakuwa na kuelewa kiroho vitu. Je veux que quelqu'un me comprenne. Ningependa mtu fulani anielewe. À chaque fois lorsqu'il s'agit de la parole, kila wakati inapokuwa kuhusu neno, il s'agit de l'application spirituelle. Neno inaomba litimie kwa namna ya kiroho. À chaque fois lorsqu'il s'agit d'une promesse de la parole de Dieu, l'application est spirituelle. Tout ce que tu attends de la parole de Dieu, sachez d'abord que c'est spirituel. L'enlèvement est spirituel. Le millénium est spirituel. La venue du Seigneur est spirituel. Il n'y a rien de naturel. Oui. Parce que tu peux voir quelque chose littéralement. Mais sachez d'abord que voir ne signifie pas regarder. Nombreux voient cette nuit. Nombreux regardent cette nuit. Mais sont peu ceux qui le voient. Nombreux regardent cette photo de l'ange du Seigneur. Mais sont peu ceux qui voient. Jésus avait une chair naturelle. Il avait des voisins qui le regardaient chaque jour. Mais ils ne le voyaient pas. S'ils le voyaient, il n'aurait pas le crucifié. Oui, et c'est ça le grand mystère. Voir n'est pas regarder. Voir, c'est comprendre. La parole de Dieu est spirituelle. Amen. Ça fait dans l'enlèvement. Paragraphe 51. Frère Branham me dit, les astronautes, ils ont fait des recherches. Ils sont montés là-bas en haut. Et en retournant, ils ont dit qu'ils n'ont vu rien de Dieu. Frère Branham dit cela a découragé les prédicateurs. Des choses pareilles, on doit les lire. Je suis en train de vous initier aux choses prophétiques. Amen. Amen. La nouvelle naissance, c'est la mère de tout. Il faut naître de nouveau pour avoir la compréhension spirituelle. Enlèvement. Paragraphe 150, paragraphe 51. Dit ceci. Tenez. Il n'y a pas beaucoup longtemps, lorsque le premier astronaute fit son vol, lorsqu'il revient, il n'avait rien vu de Dieu. Cela a même troublé des prédicateurs. Il pensait que Dieu vivait quelque part ici en haut. À quelques 225 kilomètres. 150 000 notes de titre. De haut. Oh là là. L'instruction et la sagesse de ce monde ont transformé l'église en un tas de mauvaises herbes. Nous avons besoin de prédicateurs spirituels. Le ciel n'est pas là-bas en haut. Ce que tu vois là-bas, c'est des nuages. Ce n'est pas ça le ciel de la parole. Lorsqu'on parle du ciel, nous ne parlons pas d'un ciel scientifique. Le ciel dont nous parlons, c'est spirituel. Dieu habite au ciel. La parole dit que le ciel est son demeure. Mais frère Branham me dit,
dans la communion par la rédemption. Katika ushirika kupitia Au ukombozi. paragraphe 107 à 109. Pengele 107 109. Si je me fais que lire, je risquerai de ne pas finir la pensée. Notez seulement, vous allez vérifier. Frère Branham me dit, là il interprète Jean 14. Que je m'en vais vous préparer une place. Frère Branham dit, je n'ai jamais cru que le ciel était un endroit littéral. Parce que Dieu qui est un être surnaturel ne peut pas habiter dans le naturel. Le ciel est spirituel. Et le ciel, c'est la dimension. La dimension de la parole. C'est ça le ciel. Amen. Amen. Le prédicateur, il prêchait que Dieu était là en haut. C'est pour cela d'autres, ils disent, nous monterons frère. Nous partirons frère. C'est du paganisme. Ce n'est pas la parole de Dieu. Nous ne monterons pas. Nous serons ici. Encore ici, dans une autre dimension. Amen. C'est dans Christ est révélé dans sa propre parole. Le paragraphe 63. Frère Branham dit, l'un de ces jours, vous découvrirez. Oh, lorsqu'on parle de la découverte, c'est quelque chose qui est déjà là, mais dont on ne s'est pas encore rendu compte. Est-ce que je suis juste? Branham dit, l'un de ces jours, vous découvrirez que lorsqu'on monte au ciel, on ne part pas de quelque part vers un autre endroit ailleurs, mais on se déplace tout en formant un cercle. Parce que le son de la trompette nous rassemble. Frère Branham dit, vous découvrirez que nous ne montons pas en volant comme des oiseaux. Mais nous serons ici, encore ici, mais dans une autre dimension, plus rapide que celle-ci. Un jour, Jésus a chopé les pharisiens. Il dit dans Jean 3, verset 13, personne n'est monté au ciel. Si c'est lui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ça a troublé les pharisiens. Ce monsieur, on lui voit, non? Mais comment il dit qu'il est au ciel? Oh, il était un homme double. Tout comme un homme né de nouveau. Il est un homme double. Il est sur la terre. Il peut vaquer dans ses préoccupations. Il peut aller à l'école. Il peut aller au travail. Mais tout en étant au ciel. Oh, merci Jésus. Ça, il faut la nouvelle naissance. Parce que si on n'est pas né de nouveau, fausse doctrine, la fausseté, cela a troublé les prédicateurs. Dieu n'est pas là-bas en haut. C'est faux. Il n'a jamais été là-bas. Et il ne sera jamais là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Le ciel n'est pas le nuage. Branham dit le ciel consiste à la parole. Oh, merci Seigneur. Lorsqu'on parle du ciel, il s'agit de la parole. Amen. Amen. Tu ne monteras jamais. Je défie ta foi. C'est une fausse foi. Tu ne monteras pas. Jamais. Jamais. Et c'est sérieux.
Niko nasema vya kweli. Mon frère, on quittera la terre. Et puis on montera. Ah bon? Ça c'est très faux. Hiyo ni ya bongo sana. Le ciel c'est la parole. Mbingu ni neno. Et le ciel c'est question de dimension. Na mbingu inahusu viwango. Je ne vais pas beaucoup déclarer. Je suis d'apprendre Dieu au mot. Niko ndani mahubiri kushika Mungu kwenye maneno yake. Je vais lire le paragraphe 9. Nasoma kipengele cha 9. Je vais lire le paragraphe 9. Kipengele cha 9. Frère Branham dit, je ne suis pas en train de dire amen à moi-même. Mais si vous ne le dites pas, moi je le dirai. Je crois que je suis simplement un à l'ancienne mode. Je suis simplement un prédicateur de bois à l'ancienne mode, qui croit à l'évangile qui touche le cœur. Blé azur, qui touche le péché. C'est juste. C'est lui qui croit celui qui croit à l'évangile. Il dit celui qui croit à l'ancienne mode. Et je crois que l'homme, quand il est né de Dieu, il devient fils de Dieu. La puissance surnaturelle de Dieu demeure en lui. Nous avons un Dieu surnaturel. Nous avons une vie surnaturelle. Nous avons 3 points. Je crois que tout homme qui est né de l'esprit surnaturel croit au surnaturel. Nous avons une résurrection surnaturelle. Nous avons un ciel surnaturel. Nous connaîtrons un enlèvement surnaturel. Je crois que toute la chose est basée sur le surnaturel. Oh, je bénis le Saint-Esprit. C'est pour cela que je vous ai dit l'enlèvement est spirituel. La résurrection est spirituelle. Amen. Amen. Frère Branham, Dieu se cache. Le paragraphe 379. Il donne le sens de la résurrection. Il dit, si nous ressuscitons avec celui-ci, nous mourrons encore. Frère Branham me dit, ça doit être quelque chose de nouveau, semblable à celui-ci. Or, ce qui te ressemble, c'est ta théophanie. C'est le corps surnaturel. Amen. Amen. La résurrection littérale, c'est faux. Lazare était ressuscité littéralement. Qui connaît l'adresse de Lazare? Il était encore mort. Amen. Amen. Je ne suis pas en train d'enseigner sur l'enlèvement. Je ne suis pas en train d'enseigner sur la venue du Seigneur. Mais je suis en train d'enseigner sur la nouvelle naissance. La nouvelle naissance nous initie au royaume. La nouvelle naissance, c'est le préliminaire
inakuwa ndio mambo ya misingi. Ça change notre mentalité. Inabadilisha mafikiri yetu. Pour que quand on enseignera maintenant sur l'enlèvement, sasa wakati tutafundisha juu ya kunyakuliwa, que vous ayez d'abord une compréhension spirituelle. Kwanza wewe uko na kuelewa kwa kiroho, qui vient de la nouvelle naissance. ambao unatoka mkuzaliwa upya. Sinon vous ferez de l'enlèvement quelque chose de littéral. Kama sivyo utasema kunyakuliwa ni mambo ya kawaida. Amen. Amen. Je disais à mon épouse, nilisema niko na bibi yangu, me disait maintenant les bombes atomiques sont en train d'arriver. Sasa mabomu ya atomika iko nakaribia kuya. Maintenant, sasa ça sera maintenant comment? Itakuwa namna gani? La chair, mwili. C'est ça la préoccupation de plusieurs. Ndio inakosa mambo inahusu watu wengi. Parce que nombreux ont peur de la mort. Sababu wengi wanaogopa kufa. J'ai dit à mon épouse, kama bibi yangu, mais si Dieu, kama Mungu, il prend nos chairs, anakamata hii miili yetu, il nous enlève, anatunyakua pour s'épargner aux bombes atomiques. ili tusipigwe na mabomu. Je lui dis, comprends d'abord que ce n'est pas les bombes atomiques. Kwanza uelewe kwamba haiko mabomu ya atomika. Il s'agit de la mort. Yenye inahusika ni kifo. Alors, si Dieu pouvait valoriser la chair, sasa kama Mungu aipatia umwili samani, ce monsieur ne sera pas enterré à Jeffersonville. Huyu bwana angizikwa kwa Jeffersonville. Tu ne connais pas frère Branham? Haujui ndugu Branham? Tu ne connais pas frère Branham? Haumjui ndugu Branham? Oh frère, nous monterons. Frère Branham est mort, toi tu veux aller où? Oh, tutapanda mbinguni. Branham alikufa. Je suis étonné de voir des gens très spirituels que frère Branham. Niko nashangara kuona watu leo barakuwa bakiroho sana kuliko ndugu Branham. S'il y a quelqu'un, kama kuko mtu, s'il y avait un enlèvement littéral, kama ngalikuwa kunyakuliwa ya mwili, tous nous ne mourrons pas, mais tous nous serons changés. S'il y a quelqu'un qui devait vivre ça littéralement, kama kwa mtu ambaye angeona ile mwili ya mwili, c'est ce monsieur. Ni huyu bwana. Ce n'est pas toi. Haiko wewe. C'est lui. Ni yeye. Mais sa tombe est en Jeffersonville. Lakini kaburi yake Jeffersonville. Tu mourras. Utakufaka. Littéralement. Kimwili. Que tu le veuilles ou pas. Upende usipende. Mais on a vu beaucoup des anciens. Non, moi je partirai. Mais on enterre chaque jour, l'un après l'autre. Tuliona wazee wengi wa ujumbe. Oh, mimi taendaka. Tunazika mmoja baada ya mwingine. C'est lui le croyant. Huyu ndio muamini. C'est lui le champion de tous les croyants. Huyu ndio kielelezo cha waamini wote. Ce qui est arrivé à frère Branham, yenye bilimpataka ndugu Branham, spirituellement, kiroho, physiquement, kimwili, matériellement, financièrement, dans toutes les dimensions, c'est le type de ce qui est censé arriver à chaque croyant. Ni mfano wa kile ambacho kinapaswa fikia kila muamini. S'il n'a pas échappé la mort littérale, kama Branham hakuepuka kufa ndani ya mwili, toi si tu l'échappes, wewe ukiepuka, Dieu sera injuste. Mungu atakuwa anakosa haki. Tu mourras. Utakufa. Oui. Le problème c'est la nouvelle naissance. Shida sasa ni kuzaliwa mara ya pili. Je crois que tout homme qui est né de l'esprit, Branham anasema naamini ya kwamba kila mtu ambaye amezaliwa na roho wa Mungu, il croit à quoi? Au surnaturel. Anaamini nini? Anaamini mambo ya kimbinguni. Notre Dieu est surnaturel. Mungu wetu ni wa kimbinguni. Nous connaîtrons une résurrection surnaturelle. Tutapata ufufuko wa kimbinguni. Branham, il met un noté bien. Anasema pale ushike vizuri. Pour moi c'est un noté bien. Pale anasema ushike vizuri. Il dit toute la chose anasema kitu kyote est basé par le surnaturel. Kila kitu kinasimamia mambo ya kimbinguni. Mais comme on est charnel, lakini vile tuko tu ya mwili, tout on veut l'appliquer naturellement. Kila kitu tunapaswa tuifanye ya mwili. Vous savez, quelqu'un va penser non c'est frère, c'est comme s'il n'est pas spirituel. Bote sasa wewe kama vile undugu haiko wa kiroho. Vous savez, najua un homme spirituel, mtu wa kiroho, il a une conception surnaturelle. Yeye anakuwa na kuelewa kwa kiroho. Les gens se font des consolations. Tu vas amener ta chair où? Batu banajifariji, utapeleka mwili wapi? La Bible est claire, la chair et le sang n'hériteront pas. Biblia iko wazi inasema damu na nyama haitarizi. Est-ce que c'est pas la Bible? Je iko Biblia? Romains 14, je pense le verset 17. Le royaume des cieux n'est pas le manger et le boire. Inasema ufalme wa mbingu haiko kula na kunywa. Mais il y a des gens, ils veulent manger le poulet au ciel. Lakini kwa watu wanapenda bakule kuku mbinguni. C'est qu'il faut amener aussi la toilette au ciel. Nikusema pia patakuwa na mawese mbinguni. Oui. Ndio. Vous comprenez que c'est l'initiation. Munaelewa kwamba hiyo ni mafunzo. Oui. En GD, il y avait un cours initiation à la recherche scientifique. Musomo ile la kwanza la juu kulikuwa ile somo tuko tunajifunza
kujifunza kule kufanya utafiti. Et quand vous suivez ces cours, na unapofata hiyo somo, ça change votre mentalité. Inabadilishaka mafikara yako. Et vous devenez scientifique. Na unakuwa mwanasayansi. Maintenant, nous dans le spirituel, c'est la nouvelle naissance. Ni kuzaliwa mara ya pili. C'est le lavement des cerveaux. Inakuwa ni kusukula akili yako. C'est le changement d'état d'âme. Inakuwa ni kubadilisha hali yako ya nafsi. C'est le changement d'attitude. Ni kubadilisha hali yako, pour que tout ce qui est la parole, kusudi yote ambayo ni neno, puisse trouver de la place. Iweze pata nafasi. Amen. Amen. Je vais lire ce jour-là sur le calvaire. Nitasoma mahubiri naitwa siku ile pale Kalvari. Oh, c'est merveilleux. Iko mzuri sana. Je vais lire le paragraphe 125. Nasoma kipengele cha 125. Je pense que si on commençait avec la nouvelle naissance, on n'aurait pas de problème. Na sijui tungeanza na mahubiri kufundisha watu namna kuzaliwa mara ya pili, hatungekuwa na shida muujumbe. Vous savez, Dieu n'avait pas maudit Adam. Unajua Mungu aliweza kulaani Adamu, mais il avait maudit la terre. Lakini Mungu aliweza kulaani jo ardhi au à cause d'Adam. Akalaani udongo juu ya Adamu. Écoutez comment le prophète dit ici. Comment pouvez-vous être si moche? Namna gani unaweza kuwa mbaya sana hivi? Messieurs, Bwana, comment pouvez-vous manquer de discernement à ce point-là? Namna gani unaweza kosa upambanuzi mpaka kwa kiwango? Égaré dans vos théologies intellectuelles. Unapotea ndani ya teolojia yako ya kiakili. Dans votre conception mentale des choses. Ndani ya kuelewa vitu vyako. Ndani ya namna yako kuelewa vitu kiakili. Mon cher ami perdu. Rafiki yangu mpendwa aliyepotea. Ne pouvez-vous pas comprendre? Hauwezi kuelewa que cette Bible ya kwamba hii Biblia s'interprète spirituellement. Hii Biblia inatafsiriwa kiroho. C'est une citation de frère Branham. Ni mtaji wa ndugu Branham. Tu vas le vérifier à la maison. Utaenda kuichunguza nyumbani. C'est une question de frère Branham. Ni ulizo ya ndugu Branham. C'est une question du prophète. Ni inakuwa mambo inahusu nabii. Mais comment nous ne comprenons pas que cette Bible s'interprète spirituellement? Namna gani tuelewe kwamba hii Biblia inajitafsiri kiroho? Amen. Amen. La chute, maanguko, a introduit des formules qui ne venaient pas de Dieu. Maanguko iliingiza vitu ambavyo havikutoka kwa Mungu. Et ces formules avaient arrêté le processus de Dieu. Na hivyo vitu vikasimamisha namna vitu vya Mungu kutembea. La chute, maanguko, a fait que ilifanya kwamba au lieu que l'homme puisse se reproduire spirituellement, bali mtu aweze kuzaana kiroho, il s'est reproduit littéralement. Mtu akazaana kimwili. Ça, ce n'était pas une formule de Dieu. Yeye haikukuwaka katika ile namna ya Mungu ya kufanya vitu. C'était le diable. Ilikuwa ni shetani. Dieu voulait que l'homme surnaturel, Mungu alipendaka kwamba mtu wa kimbinguni, puisse se multiplier de manière spirituelle, aweze kuzaana kwa namna ya kiroho. Mais la chute, lakini maanguko, a perverti les choses. Ikapindua vitu. Maintenant, nous avions quitté du premier Adam. Sasa tumetoka kwa Adamu wa kwanza, qui était une âme vivante, ambaye alikuwa nafsi iliyo hai, vers le second Adam, tukaenda kwa Adamu wa pili, qui est ambaye un esprit, yuko roho vivant, ambaye yuko hai. C'est ce que la Bible dit. Biblia inasema. Et au travers le second Adam, na kupitia Adamu wa pili, la Bible dit il y a une nouvelle création. Biblia inasema ya kwamba kwa kuwa sasa kuumba kupya. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est qu'avec Jésus, il y a un nouveau schéma. Et c'est là qu'il y a la rédemption. C'est là qu'il y a la restauration. C'est là qu'il y a la voie de sortie. Et c'est là qu'il y a la continuité. C'est qu'avec Jésus, nous quittons d'une âme vivante vers un esprit vivant. Avec Jésus, nous produisons des hommes spirituels. Avec Jésus, il y a une nouvelle création, une nouvelle civilisation, un nouveau monde. Et avec Jésus, c'est là qu'il y a toutes les promesses. Qui s'appliquent à qui?
Sasa hiyo wanaitimiza kwa un homme né de nouveau. Hiyo wanaitimiza kumutu ambaye amezaliwa mara ya pili. C'est à lui qu'on promet le royaume. Ni huyo mtu ndio wanaitia ufalme. Est-ce que c'est la vérité? Je ni kweli? C'est à lui qu'on promet l'enlèvement. Huyo mtu ndio wanaitia kunyakuliwa. C'est à lui qu'on promet le millénium. Ni huyo mtu ndio wanaitia utaona miaka 1000. C'est à lui qu'on promet toutes choses. Huyo mtu ndio wanaitia kila kitu. C'est à l'homme qui est né de nouveau. C'est comme Isaac et Ismaël. La Bible est claire, c'est des alliances. Et ces deux alliances, c'est la chair et l'esprit. Ismaël, c'est des choses naturelles. Mais Isaac, c'est des choses spirituelles. À Isaac, c'est là qu'il y a des promesses. On ne peut pas faire des débats. Moi, je ne peux pas faire des débats avec quelqu'un. Peut-être, j'ai peut-être affaire à Ismaël. Ismaël, lui, c'est une alliance littérale. C'est pour cela quand on parle de la sanctification, et il se lave le main, il se lave le corps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que Ismaël, c'est la chair. C'est que quand Dieu parle à Ismaël, Ismaël comprenant l'alliance, il sait que des choses qu'il me dit, je dois l'appliquer du point de vue littéral. Le même Dieu qui dit à Isaac, sanctifie-toi, c'est le même Dieu qui dit à Ismaël, sanctifie-toi. Mais quand Ismaël se sanctifie, il a son bassin d'eau. Il se lave littéralement. Mais à nous, Isaac, Jésus dit dans Jean 17, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Est-ce qu'on se lave avec des bassins d'eau? On lave la chair. Mais est-ce que notre sanctification c'est extérieur? Maintenant, pourquoi pour l'enlèvement tu veux monter? Pourquoi? Dieu ne change pas. Les formules de Dieu ne changent pas. Nicodème, Hérode. Lorsqu'on a dit un roi vient de naître, comme ces gens sont toujours charnels, il a dit on va me remplacer au pouvoir. Cette personne-là, il va jouir de son influence pour m'arracher mon peuple. Il a commis un crime contre l'humanité. Il a tué tous les enfants mâles. Mais plus tard, le roi du royaume, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Je pense que Hérode avait gratté la tête. J'ai tué les enfants inutilement. J'ai persécuté les enfants inutilement. Je pensais qu'il va instaurer le royaume ici. Alors que ce royaume n'est pas de ce monde. C'est quel royaume? C'est quel royaume? Un royaume spirituel. Je vais lire exposé. Oh merci Seigneur. Je vais lire exposé page 14. Ça c'est la nourriture de l'âme. Page 14, paragraphe 2 exposé. Il faut aimer ces choses. Il faut chérir ces choses. Il faut adorer ces choses. C'est la parole. Et la parole c'est Dieu. Je suis au page 14, paragraphe 2.
Ukarasa 14 kipengele cha pili. Or, j'ai dit nikasema que le livre d'Apocalypse est la révélation de Jésus. Nikasema kitabu cha Ufunuo ni ufunuo wa Yesu et de ce qu'il fait dans les églises de ces 7 âges. Na kile ambacho Yesu anafanya mu makanisa ya hivi vizazi. C'est une révélation. Ni ufunuo. Parce que les disciples eux-mêmes, sababu wanafunzi wenyewe, ne connaissaient pas les vérités qui y sont consignées. Hawakujua zile kweli ambazo zimeandikwa mule ndani. Cela ne leur avait pas été révélé auparavant. Hizo siri hazikufunuliwa kwao mbele. Vous vous souvenez que mnakumbuka kwamba dans le livre des Actes, ndani ya kitabu cha Matendo ya Mitume, ils sont allés demander à Jésus, walienda kumuuliza Yesu, est-ce à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il a répondu, akajibu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment. Akasema, sio kwenu nyinyi kujua wakati au siku. Écoutez frère Branham, ndugu Branham, ces hommes wale watu avaient encore en tête le royaume terrestre de Jésus. Mais le royaume qu'il allait édifier était un royaume spirituel. Lavons le cerveau. Lavons le cerveau. Amen. Amen. Même les disciples, quand Jésus disait je suis le roi, et il savait que Hérode sera mis de côté. Comme les gens quand on le dit que le royaume de Dieu est là. Mais comment Kisekedi est encore là? Laissez les papes. Le royaume de Dieu, c'est spirituel. Comment on manque à manger? C'est toi qui manques à manger. Dans d'autres cieux, la nourriture n'est pas un problème. Dans d'autres cieux, la nourriture n'est pas un problème. Frère Branham dit les disciples avaient encore en tête le royaume terrestre de Jésus. Alors que le royaume qu'il allait édifier, c'était un royaume spirituel. Ces gens-là, il faut des explications, ils ne lisent pas. Ici, je ne fais même pas des explications, je lis seulement. Beaucoup, jusqu'à présent, ils ont encore des conceptions littérales du royaume. Et ce sont des témoins de Jéhovah dans nos assemblées. Je regrette, avec un prophète avec la colonne de feu, et puis les témoins de Jéhovah, ils nous suivent encore dans l'assemblée. Ils veulent un Jésus, je ne sais pas, il sera si c'est gros. Au fait, tout est, il le verra. Alors que quand l'avion vient à Goma, ce n'est pas tout le monde qui le voit. C'est spirituel. Il y a une application spirituelle pour cela. Amen. 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 Il y a encore des témoins de Jéhovah. Il y aura un royaume. Et il y aura le trône, frère. Il va s'asseoir. Un homme physique. Il y aura Jésus littéral là. En tête, un royaume terrestre. Alors que Jésus a édifié un royaume spirituel. Parce que le 7e sceau est révélé. Le 7e sceau est ouvert. Et au 7e sceau, il n'est plus médiateur. Il est le roi. Un roi spirituel qui est déjà assis sur son trône. Ses sujets rachetés. Les gens oublient que lorsqu'ils disent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit dans leur cœur, c'est déjà le trône de David. Amen.
Quand le Saint-Esprit wakati Roho Mtakatifu se place dans le cœur des croyants, anaingia ndani ya mioyo ya waamini, il est le fils de David. Anakuwa mwana wa Daudi. Parce que là, sababu pale, il est assis sur son trône. Ameketi kwenye kiti chake cha enzi. Qui est ce sujet racheté? Kile kiti chake cha enzi, le royaume ni wale watu wake waliokombolewa. Le royaume est déjà là. Ufalme uko tayari hapa. Le roi est déjà là. Mfalme naye yuko pale. Nous avons le témoignage scientifique. Tunakuwa na ushuhuda wa kisayansi. Plus le témoignage spirituel. Na kuongeza tena ushuhuda wa kiroho. Et ce royaume là, na ule ufalme, ne peut être aperçu unaweza kuonekana tu à ceux-là qui sont nés de l'esprit. Kwa wale ambao wamezaliwa na roho. Le royaume est là, mes frères. Ule ufalme ndugu, c'est la vérité. Ni kweli. Mais c'est la vérité ni kweli pour ceux qui sont nés de nouveau. Kwa wale ambao wamezaliwa mara ya pili. Pour ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, wale ambao wamezaliwa mara ya pili, ils ont un royaume mental. Wako na ufalme wa kiakili. Ils ne peuvent pas croire. Hawezi kuamini. Jusqu'à voir un homme qui va venir. Mpaka wamuone mtu mwenye kuna kucha na magari. Ils veulent un Jésus qui va venir avec des Prado, des TXL, et puis il y aura des banderoles, des fanfares. Jésus avait dit, mon royaume ne vient pas d'une manière à frapper les regards. Ufalme wangu haukuji kwa namna ya kushitua macho. Est-ce que ce n'est pas la Bible? Je, haiko Biblia? Je termine alors avec ce verset biblique. Namaliza na hii verset ya Biblia. Vous voyez que même la Bible, on ne veut pas croire la Bible. Unaona hata Biblia hatupendi kuiamini. Même les messages, on ne veut pas croire le message. Na ujumbe wenyewe hatupendi kuiamini. Alors que la Bible et le message, japokuwa Biblia na ujumbe témoignent la même chose. Zinashuhudia kitu kimoja. Luc chapitre 17, Luka sura 17, versets 20 à 21. Je termine par versi là. 22-21. Les pharisiens demandèrent Wafarisayo wakauliza à Jésus, wakamuuliza Yesu, quand viendra le royaume de Dieu? Wakati gani ufalme wa Mungu utakapokuja? Il est répondu, akawajibu, le royaume de Dieu ufalme wa Mungu ne vient pas de manière à frapper les regards. Haukuji kwa namna ya kupiga macho. On ne dira point, hawatasemaka, il est ici, ule ufalme uko hapa, ou il est là, au uko pale. Car kwa maana voici le royaume de Dieu tazama ufalme wa Mungu est au milieu de vous. Uko katikati yenu. Le royaume de Dieu, ufalme wa Mungu, c'est le Fils de l'homme. Ni mwana wa mutu. Et quand il vient comme le Fils de l'homme, là il est au milieu de nous. Et quand il prend la forme du Fils de David, il prend la dimension de la parole révélée. Il prend la dimension du Saint-Esprit homme. Saint-Esprit comme personne. Et il entre dans le cœur des croyants. Là le royaume est en vous. Oh, je bénis le Saint-Esprit. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Saint-Esprit. Et je crois que le cerveau de quelqu'un est lavé. Je crois que quelqu'un est initié aujourd'hui. Je crois que quelqu'un il a changé de concept naturel au concept spirituel. Tu es spirituel. Tu n'es pas celui que je regarde. Toi, c'est quelqu'un qui est à l'intérieur. Et c'est toi qui dois régner avec Christ. Pas ta chair. Ta chair ne peut pas hériter le royaume. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ça, pour quelqu'un qui a cru réellement ça. Et pour quelqu'un dont ça ce n'est pas des citations mais une révélation. Même le paralytique marche. C'est la vérité. Ça, ça ôte la stérilité. C'est la vérité. Ça, ça ôte la pauvreté. C'est la vérité. Oh, je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Ça, ça ôte le chômage. Ça, cette révélation spirituelle, ça détruit les liens.
Ça brise les alliances. Je sens une onction supérieure ici. Oh, merci Jésus. Ça, pour ceux qui le croient réellement, s'il y a quelqu'un malade ici, maintenant même, à cause de cette onction supérieure, j'ôte cette maladie. J'ai l'ôte. J'ôte ça. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. S'il y a l'hernie ici, j'ôte ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y avait un garçon au nom de Fiston. Il avait l'hernie. J'avais déclaré des paroles de Dieu sur lui. Après 3 jours, l'hernie a disparu. Amen. Amen. Donc ces gens-là, ils n'ont pas l'onction. Ils n'ont pas l'onction. Ah, c'est faux. C'est faux. Il n'y a pas 3 mois ici. Il y a une sœur. J'étais allé prêcher chez le pasteur Gabi à la colonne de fête tabernacle. Et puis j'ai appelé les gens, le malade, pour que je prie pour eux. Cette sœur avait quelque chose dans son ventre. Elle s'appelle la sœur Naomi. Elle est la fille du vieux Chichi. Allez vous renseigner. J'avais prié pour elle. Elle était allée faire l'examen. Les médecins l'ont dit, ils ont vu rien. Ça n'a pas fait encore 3 mois. Ça n'a pas fait encore 3 mois. Oui, c'est la vérité. Il y a aussi notre frère Amisi. Il est au Christ tabernacle. Il avait un enfant qui était né, les pieds étaient comme ça. J'avais prié pour lui. Les pieds étaient redressés. Vous pouvez aussi vérifier ça. Comment on peut prêcher, comment on peut enseigner la vraie parole et manquer l'onction? Manquer la puissance. Manquer la vraie vie de la parole. Oh, je te promets au nom de Jésus-Christ. Et un requête sérieux dans ton cœur. Et au travers de ce passage, Dieu va les exaucer. Que Dieu te bénisse. Nous prêchons des choses, nous sommes sûrs dans ça. Nous expérimentons ça chaque jour. Et nous allons encore expérimenter ça ici au soleil couchant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le pasteur. Vous êtes errés. Je suis libre. Très libre. Je pense que vous avez remarqué ça. Parce que j'ai affaire à un pasteur qui croit la parole. Si c'était les autres, alors on cache des choses pour ne pas briser l'hospitalité. Parce que je suis un prédicateur discipliné. Que Dieu vous bénisse.